Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Amen, amen. Dieu soit béni pour tout. La Bible déclare que pour toutes choses, nous devons être contents, toujours être joyeux en toutes circonstances et faire confiance à Dieu. Amen. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est « Engagé envers Dieu ». Engagé envers Dieu. Amen. Dieu est notre Créateur. Nous croyons que Dieu est notre Créateur. Dieu est le Créateur de l'être humain. L'être humain ne vient pas pardon. L'être humain ne vient pas du singe. L'être humain a été créé par Dieu, à l'image de Dieu et à sa ressemblance. La terre ne vient pas du hasard. La terre est la création de Dieu. C'est Dieu qui a créé les cieux. C'est Dieu qui a créé la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent ont été créés par Dieu et appartiennent à Dieu. Et donc l'homme a été créé par Dieu, à son image, à sa ressemblance. Donc l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons déjà que l'image de Dieu, l'image parfaite du Dieu invisible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme a donc été créé à l'image de Jésus. L'homme a été créé comme Jésus. Quand Jésus est apparu sur la terre il y a 2000 ans, ce n'est pas Jésus qui ressemble aux hommes. C'est les hommes qui ont déjà été créés à l'image de Dieu. Les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu ayant créé l'homme, il a mis en lui, il lui a donné une personnalité, il lui a donné une âme. Dans l'âme, il y a la volonté, l'intellect et les émotions. Donc l'homme est différent des animaux. L'homme a la conscience de soi. L'homme a la conscience de son environnement. L'homme a un intellect qui est différent de celui des animaux. Les animaux ont juste un instinct. Ils savent quand ils savent. Instinctivement, ils ressentent le froid, la faim, la soif, même le danger. Les animaux le ressentent. Mais ce n'est pas une intelligence développée, c'est l'instinct que Dieu leur a donné, l'instinct de vie. L'instinct de vie. Mais à l'homme, Dieu a donné la conscience de soi. La conscience, il est conscient qu'il est vivant. Il est conscient que c'est un être à part entière. Il est conscient de son environnement. Donc Dieu a créé l'homme pas comme un robot, pas comme un animal non plus, mais à l'image de Dieu, ayant conscience de sa personnalité, ayant conscience de son existence. Les animaux n'ont pas conscience qu'ils existent, mais l'homme est conscient qu'il existe et qu'il peut faire des choses. Nous avons donc été créés à l'image de Dieu pour le plan de Dieu. Dieu a créé l'homme, il l'a placé en Éden pour que Jésus vienne, pour que le diable soit jugé, pour que le diable soit condamné. L'homme a été créé comme instrument de jugement divin sur le diable. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse exercer autorité sur le diable comme instrument du jugement divin sur le diable. Mais l'homme a failli. L'homme a péché, l'homme est tombé, l'homme a désobéi, l'homme est sorti de sa mission. Et quand l'homme a chuté, les gens ne se rendent pas compte de ce que la chute de l'homme veut dire. La chute de l'homme veut dire même la transformation de son environnement. C'est ce que veut dire la chute de l'homme. Avant, les animaux ne mangeaient pas les... Excusez-moi. J'ai quelque chose dans l'œil. Quand on dit chute de l'homme, avant les animaux ne mangeaient pas les hommes. Avant, la terre produisait à l'homme tout ce qu'il lui demandait. Mais quand l'homme a chuté, Dieu lui a dit, la même terre qui te produit de la nourriture, cette terre-là va te produire des épis. La chute de l'homme engage même la chute de son environnement. La chute de l'homme engage la chute de son environnement. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont culturelles, qui sont les résultats du péché de l'homme.
mais que l'homme considère comme naturel. Que l'homme considère comme naturel. Mais en fait, si tu connais la Bible, quand tu réfléchis à la Bible, quand tu réfléchis au royaume de Dieu, quand tu réfléchis à Éden, tu sais qu'il y a certaines choses qui existent aujourd'hui sur la terre qui ne devraient jamais exister. La maladie, les pauvretés, les morts, les ceci, toutes ces choses ne devraient jamais exister. Les batailles, les meurtres et toutes ces choses ne devraient jamais exister. Jamais. Ce sont les choses qui sont arrivées suite à la chute de l'homme. La chute de l'homme. Le lion qui se rebelle contre l'homme, l'antilope, tout ça, le chaos général, les épines qui commencent à pousser, la terre qui s'oppose donc à l'homme. Tout ça, c'est le résultat de la chute de l'homme. Mais il y a beaucoup de choses que nous n'envisageons pas, que nous ne voyons pas de manière spirituelle. Nous considérons que c'est notre environnement. Nous sommes nés comme ça. Nous sommes nés ici. Mais quand on vient en Jésus, quand on entre en Jésus, toutes ces choses doivent changer. Toutes ces choses doivent changer. Toutes ces choses doivent changer. Donc l'homme a péché, l'homme a chuté, sa conscience aussi a été souillée. Son intelligence aussi a été souillée. Aujourd'hui, nous avons trop de pseudo-intellectuels avec une conscience souillée, avec une conscience pécheresse, qui sont en train d'essayer de connaître Dieu, qui sont en train d'essayer de définir Dieu, qui sont en train d'essayer de... La conscience de l'homme a été souillée. Son intellect, c'est une intelligence souillée. Sa personne est une personne souillée. L'homme a péché. Sa conscience a été souillée. Sa conscience est devenue ce que la Bible appelle une mauvaise conscience. La conscience avec les œuvres mortes, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 10. La conscience de l'homme a été souillée. La conscience de l'homme a été souillée. L'homme a chuté. La conscience est souillée. Mais la conscience en elle-même, la conscience n'est pas mauvaise. La conscience, Dieu l'a donnée à l'homme pour que l'homme connaisse ce que Dieu attend de lui. Pour que l'homme, de manière instinctive, si je dois le dire ça comme ça, sache ce que Dieu attend de lui. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Sans que Dieu ne lui dise, dans sa conscience, ce que Dieu attend de nous est écrit. Sans que Dieu ne lui dise. Aujourd'hui, nous avons tout. Nous avons la Bible, nous avons le Saint-Esprit, nous avons beaucoup d'autres choses. Mais au-delà de ça, nous avons aussi notre conscience. La conscience n'est pas une mauvaise chose. La conscience n'est pas une mauvaise chose. La conscience, Dieu nous l'a donnée pour que nous puissions savoir si nous sommes sur la voie du Seigneur ou pas. La conscience de la foi. Et cette conscience existait avant même la loi de Moïse. Avant la loi de Moïse. Avant la loi de Moïse. La connaissance de ce que Dieu attend de toi est connue. Quand Caïn a tué Abel, Caïn savait que c'était mauvais. Dieu est venu vers Caïn. Caïn, qu'as-tu? Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Caïn répond quoi? Est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère? Je ne sais pas où il est. Mais pourquoi n'a-t-il pas répondu? Ah, je viens de le tuer. Je l'ai tué. Pourquoi n'a-t-il pas répondu comme ça? Parce qu'il sait. Il sait qu'il a fait, c'est mauvais. Ça, c'est même avant Noé. Ça, c'est avant Abraham. Avant la loi de Moïse. Caïn sait qu'il a tué Abel. Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie vers moi. Tu l'as tué. Et Dieu le punit, Dieu le chasse. Dieu lui dit, tu iras loin. Tu seras vagabond sur la terre. Caïn qui répond à Dieu, mon châtiment est pénible. Tu m'envoies loin. Et si quelqu'un me voit, quelqu'un me tuera. Dieu dit, si quelqu'un tue Caïn, moi je le vengerai 7 fois. Pourquoi Caïn dit, si quelqu'un me voit? Ça c'est encore un enseignement un peu plus compliqué. D'où venaient les hommes, c'est pas ça le sujet. Pourquoi Caïn dit, si quelqu'un me voit? Son environnement, dans sa culture, les gens savaient qu'on ne tue pas son frère. Si tu tues ton frère, on va te tuer. C'est pour ça qu'il a peur. Les gens vont se venger sur le fait que tu as tué ton frère. Et Dieu dit, si quelqu'un te venge, si quelqu'un venge Abel, moi si je vais venger 7 fois. Tuer est mauvais depuis c'est pas écrit à l'époque de Moïse, d'Adam que tu es mauvais. Mais Caïn lui dit,
Où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Pourquoi répond-il, je ne sais pas, s'il n'a pas de conscience? Il pourrait répondre, je l'ai tué. Ah, mais tu l'as tué? Mais tu ne sais pas que tu sais. Oh non, je ne savais pas. Il n'a pas répondu ça. Il a dit, si je ne suis pas le gardien, je ne veux rien savoir. Il sait qu'il a mal fait. Il sait qu'il a mal fait. La connaissance du bien et du mal, ce n'est pas la loi de Moïse qui est venue nous la révéler. La loi de Moïse est venue l'établir. Mais dans la conscience humaine, dans la conscience, Dieu a déjà donné la conscience pour que tu saches ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu nous a donné la conscience pour savoir qu'il existe. Quand tu regardes l'univers, quand tu regardes les étoiles, même si tu as une intelligence souillée, ta conscience te dit que ce n'est pas par hasard. Ces choses ici, il y a une intelligence supérieure qui gouverne. Dieu nous a donné la conscience. Et la conscience est une bonne chose. Donc la conscience de l'homme a été souillée. Et la conscience de l'homme depuis qu'Adam a chuté, la conscience de l'homme l'homme vit dans la culpabilité. Sa conscience lui dit que tu es pécheur. Tu es pécheur. Quand tout homme, quand il rentre en lui-même, il reconnaît que non, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. La conscience que Dieu a donnée aux hommes. La conscience que Dieu a donnée aux hommes. La conscience du péché. La conscience, les gens sont devenus conscients que nous sommes pécheurs. Et à cela, Dieu a ajouté la loi au peuple israélite, aux Israélites. Dieu leur a donné la loi. La loi, c'est comme la conscience. La loi n'avait qu'un seul objectif, de montrer aux hommes que vous êtes pécheurs, que vous ne répondez pas aux critères de justice divine. Maintenant, nous autres, qui n'avons pas d'ascendant israélite, qui n'avons pas d'ascendant hébreu, nous allons dire, mais alors nos ancêtres, eux n'ont pas eu la loi de Dieu. Certains disent, eux, nos ancêtres, si tu es européen, africain, whatever, jaune, blanc, rouge, tu n'as pas d'ascendant hébreu, tu vas dire, mais mes ancêtres, eux ne connaissaient pas Dieu. Eux ne connaissaient pas Dieu. Non, nos ancêtres connaissaient Dieu. La conscience a été donnée à tout homme pour connaître Dieu. Et ils seront jugés chacun quand Jésus reviendra, selon leur degré de conscience. Nous allons lire Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, à partir du verset 15, à partir du verset 12. Romains chapitre 2, à partir du verset 12, qu'est-ce qui est écrit? Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. C'est-à-dire quoi? Ceux qui n'ont pas reçu la loi seront jugés sans la loi. Ceux qui ont reçu la loi, on n'a pas fini. Ceux qui ont reçu la loi seront jugés par la loi. On continue. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens, donc nous autres, nos ancêtres, quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Et leurs pensées s'accusent ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc même nos ancêtres qui n'ont pas eu la loi de Dieu, mais leur conscience, la loi était écrite dedans. Ils savaient qu'on ne tue pas.
Dans quelle culture de la terre c'est accepté de battre son père et sa mère? Dans quelle culture? Dans quelle culture païenne c'est accepté? Oh non, tu peux battre ton père, tu peux battre ta mère. C'est écrit. Dans quelle culture? Dans aucune culture terrestre. Pourquoi? Ils approuvent ainsi la loi de Dieu. C'est dans les coutumes africaines, dans les traditions européennes ou asiatiques, il y a une révérence pour les. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Et ainsi, les gens, dans leur conscience, la loi de Dieu est écrite. Ceux qui ont reçu la loi seront jugés selon la loi. Ceux qui n'ont pas reçu la loi seront jugés sans la loi, selon leur conscience. C'est pour ça qu'il ne faut pas, nous autres, je réponds vraiment à une question rapide, nous autres, trop nous en faire, mais nos parents, est-ce qu'ils iront au ciel? Qu'est-ce que tu en sais? Attends le jugement de Dieu. La Bible déclare, ne jugez pas avant le temps de Dieu. Ne jugez pas avant le temps de Dieu. Vous regardez les hommes, vous jugez. Ne jugez pas avant. Oh non, tous nos ancêtres vont aller en enfer. Qui a dit ça? Qui a dit qu'ils vont aller en enfer? Ils seront jugés selon leur conscience. Selon leur conscience. Selon leur conscience. Dieu a donné à l'homme la conscience. Et la conscience n'est pas une mauvaise chose. La conscience n'est pas une mauvaise chose. La conscience, c'est même avant la loi de Moïse. La conscience, c'est même en Jésus-Christ. Nous avons la conscience. L'homme a donc suivi. Et depuis la chute de l'homme, la conscience de l'homme l'accuse. Ceux qui sont sous la loi de Dieu les condamne. Parce que la Bible déclare que si tu as enfreint une seule règle de la loi, tu as enfreint toute la loi. Ceux qui sont sous la loi de Dieu les condamne. Ceux qui vivent sous leur conscience les accuse que vous n'êtes pas capable de faire la volonté de Dieu. Ils sont jugés, condamnés, soit par la loi, soit par leur conscience. Pour les païens, c'est leur conscience. Pour les juifs, c'est la loi de Dieu. Donc la loi est égale à la conscience. La loi est égale à la conscience. La conscience condamne les païens. La loi de Dieu condamne les juifs. Et tous sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 21. Et tous sont pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu. La conscience égale à la loi. La conscience égale à la loi. Donc certains maintenant, nous allons arriver à ce que je vais dire. Certains condamnent la loi. On n'est plus sous la loi. On n'est plus sous la loi. Comme si la loi était un poison. La Bible dit que la loi est bonne. C'est comme si, la conscience est mauvaise. Je vais enlever ma conscience. Non, ce n'est pas un problème de conscience. La conscience est là pour te dire que tu as mal fait. C'est tout ce que la conscience fait. Tu ne peux pas aussi vivre de manière inconsciente. Il faut un minimum de conscience. La conscience de la foi. La conscience de Dieu. La conscience de la foi. La conscience de Dieu. Et Jésus est venu. Dieu a eu pitié de nous. Il nous a envoyé Jésus. Jésus est mort à la croix. Jésus a versé son sang précieux. Jésus a ôté notre péché. Jésus a enlevé le péché de notre vie. Le péché est ôté. Mais le péché n'est pas ôté. Quand le péché est ôté, la preuve que ton péché est ôté, c'est que ta conscience, la culpabilité qu'il y a dans la conscience humaine a été enlevée. La culpabilité qu'il y a dans la conscience humaine. Nous ne vivons plus selon les accusations de notre conscience. Il y a des gens qui sont tout le temps, ma conscience m'accuse, ma conscience m'accuse, ma conscience m'accuse. C'est comme s'il est en train de dire, la loi m'accuse, la loi me condamne, la loi m'accuse, la loi me condamne. Nous ne vivons plus selon notre conscience. La conscience n'est pas une mauvaise chose. Elle n'est pas une mauvaise chose. Quand j'ai dit nous ne vivons plus selon notre conscience, des gens veulent devenir inconscients. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La conscience indique que tu fais mal. Et Jésus est venu pour libérer ta conscience. Pas pour libérer ta conscience de la charge du péché. Pas pour enlever la conscience. Pour libérer la conscience. La conscience est toujours là. La conscience est changée en une bonne conscience. Et c'est que nous allons y arriver. La conscience n'est pas enlevée. Maintenant on est sans conscience. Non. Hébreux chapitre 9 verset 15. Hébreux 9, verset 15.
cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Nous allons lire aussi Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 22. Directement. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. La mauvaise conscience que nous avons eue, le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de la mauvaise conscience. La conscience est nettoyée de la charge du péché. Notre conscience a été purifiée. Notre conscience aussi a été sanctifiée. Quand nous nous mettons devant Dieu, il ne faut pas avoir le poids de la conscience. Quand tes péchés ont été pardonnés, ta conscience aussi a été purifiée, sanctifiée. Ta conscience aussi a été lavée. Il y a des gens qui ne font que se souvenir de leur ancien péché. Comme si le diable leur parlait, tu es encore pécheur, tu es encore pécheur, tu es encore pécheur, tu es encore pécheur. Notre conscience, quand Jésus est venu, notre conscience, il nous a débarrassés de la loi. Il a porté sur lui les péchés que la loi nous condamnait. Il nous a libérés. Notre conscience a été libérée du péché. Tant que la culpabilité ne quitte pas le cœur d'un homme, la conscience d'un homme, cette personne ne peut pas expérimenter la pleine liberté qu'il y a en Jésus. La pleine liberté qu'il y a en Jésus. Il se souvient toujours des anciens péchés. Il se souvient toujours des anciens péchés. Il se souvient toujours des anciens péchés. Mais nous, notre conscience a été purifiée. Notre conscience a été lavée. Nous avons été sauvés. Nos péchés ont été pardonnés. Et donc la mauvaise conscience que nous avions a été transformée en une bonne conscience. Il y a la mauvaise conscience qui a été lavée. Cette mauvaise conscience a été transformée en une bonne conscience. La bonne conscience. La bonne conscience. La Bible en parle beaucoup. La bonne conscience. Et c'est ce que nous exprimons quand nous sommes baptisés. C'est ce que nous exprimons, c'est ce que l'apôtre Pierre écrit. Que le baptême, ce n'est pas le nettoyage des détritus du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 3. Nous allons lire 1 Pierre, nous allons accélérer. Pierre chapitre 3, nous allons commencer à partir du verset 18 pour avoir le contexte. 1 Pierre 3 à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Verset 21, c'est le verset le plus important. Cette eau du déluge était une figure
du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême, cette eau-là, était une préfiguration, était une image du baptême. Une image du baptême. Une image du baptême. On peut dire qu'il a existé le baptême de Noé. Il a existé le baptême de Moïse. Au travers la mer Rouge, dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, c'est écrit aussi que c'était un baptême. C'était une préfiguration, une image de quoi? Qu'est-ce que nous voyons au temps de Noé? L'ancien monde est fini. Le nouveau monde est apparu. L'ancienne vie est finie. La nouvelle vie commence. Je n'ai plus d'ancienne vie. Maintenant, la seule vie que j'ai, c'est être engagé pour Dieu. C'est ça le sens profond du baptême. L'engagement, après avoir été purifié de ses péchés, après que sa conscience ait été libérée du péché. Maintenant, je ne vis, ma conscience, c'est juste pour Dieu. Je ne vis que pour Dieu. Il n'y a plus d'ancienne vie. Je suis mort à moi-même. L'ancienne vie est passée. Et c'est conscient. Ici, on dit l'engagement. Le baptême n'est pas quelque chose qu'on prend à la lettre. C'est un engagement. Un chrétien qui n'est pas baptisé doit être baptisé. Un chrétien qui n'est pas baptisé doit être baptisé. C'est l'expression extérieure de la foi intérieure. Un engagement public, un engagement. Un chrétien doit être engagé. Jésus a dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Il y a des gens qui ne veulent pas être baptisés. Ils ne veulent pas être baptisés. Ils ne veulent pas être baptisés. Ils ont un problème de conscience. Ils ne veulent pas s'engager. Ils ont un problème de conscience. Ils ont un problème de conscience. Et je vais clarifier. Ils ont un problème de conscience. Ils ont un problème de conscience. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement de vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu et rien que pour Dieu. C'est ce que ça veut dire le baptême. Il n'y a plus l'ancienne vie. L'ancien monde n'existe plus. Il n'y a qu'un nouveau monde au temps de Noé. Il n'y a plus les anciens amis. Il n'y a plus rien. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui reste devant toi. C'est ça le sens du baptême. Il ne reste plus que Dieu. Envers Dieu. Tout ce qui est passé, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ma vie n'existe plus. Maintenant, je vis pour le Seigneur. C'est ça le baptême. Je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité. Et je vis pour Dieu. Et je vis pour Dieu. Un chrétien doit s'engager en bonne conscience envers Dieu. Il veut vivre en même temps pour le monde. Il veut vivre pour le Christ. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas encore mort. Tu dois venir. J'ai dit, je dois te rebaptiser. Mais tu dois te repentir. Tu ne dois pas te rebaptiser. On baptise une fois. Mais tu es engagé. En fait, il y a des gens qui n'ont pas compris le baptême qu'ils ont reçu. Ils pensent que le baptême, non, le baptême c'est la mort et la vie. Une nouvelle vie. L'ancien monde est passé. Il ne reste plus que le nouveau monde. Au travers duquel 8 personnes ont été sauvées au temps de Noé. Il n'y a plus rien. Il n'y a que Dieu. Il ne nous reste plus rien. Quand on est venu en Jésus, quand sa conscience a été purifiée, sa vie a été déchargée, on a reçu la liberté qui est en Jésus. On reçoit le baptême et on est engagé. On vit seulement pour Dieu. On ne vit plus pour autre chose. C'est pour ça que l'apôtre a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il faut que Jésus fasse sa vie au travers de toi. Tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. Oh, moi, je veux. Non! Tu n'as plus de. Jésus veut. Jésus veut. Jésus veut. Moi, je. Non! Il n'y a plus de moi. Jésus veut au travers de moi. Jésus veut au travers de moi. Jésus fait au travers de moi. Moi, je ne vais pas. Non! Jésus parle au travers de moi. Jésus parle au travers de moi. Jésus parle et revient au travers de moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus, mon sauveur, qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis.
C'est ça le sens du baptême. Vivre, être engagé au service de Dieu. Seulement pour Dieu. La vie seulement pour Dieu. Il n'y a plus une autre vie. Regardez le sens du baptême. Le sens de Noé, c'est ça. Il n'y a plus l'autre monde. Totalement effacé, disparu sous le déluge. Il ne reste, tout est à reconstruire. Tout est à répartir. Tout est à reconstruire. Tout est à reconstruire. Quand on vient à Jésus, tout est à reconstruire. Tout est à reconstruire. Tu dois revoir tes projets. Tu dois revoir ta vie. Tu dois tout revoir au travers de la parole de Dieu. Ah ben oui. Eh ben oui. C'est pour ça que Jésus a dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Toi, tu viens à Jésus, tu recherches les mêmes choses que les païens recherchent. La Bible déclare, recherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné. Le manger, le boire, ce sont les païens qui les recherchent. Notre set des valeurs, notre système des valeurs change ton set des valeurs. Quand tu viens à Jésus, ton set des valeurs change. Ta vie doit être repensée, si je dois dire ça comme ça. Ta vie doit être repensée. Tu ne peux pas venir avec elle comme tu pensais, comme tu étais païen, tu viens à Jésus, ça continue toujours tout tour. Ça peut, comme ça peut penser. Comme ça peut penser. Ça peut changer. Tu allais à l'est, ce n'est plus l'est, c'est l'ouest. Comme l'apôtre Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, je regarde ces choses aujourd'hui comme de la boue, à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus. On vient à Jésus rempli de projets. Ah Seigneur, non! Quand tu viens à Jésus, Jésus vit sa vie au travers de toi. Jésus te dit maintenant ce que tu vas faire. Jésus te montre le chemin que tu dois prendre. Quand Paul s'est converti, il est écrit de lui, Jésus a dit précisément que je vais lui montrer les choses pour lesquelles il va souffrir. C'est moi qui l'ai appelé et je vais lui montrer ce qu'il doit faire pour moi. Quand tu viens à Jésus, c'est la même chose. Ce que je dis à vous, je le dis à tous. Ce qui est dit pour Paul est dit aussi pour toi. Viens à moi et je te dirai ce que tu dois faire. Venez à moi et moi je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Venez à moi, vous allez continuer votre part. Moi j'ai un plan pour vous. Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour nous. Ils n'ont plus continué la pêche. Ils ont abandonné la pêche pour l'éternité. Pour l'éternité, oui, pour l'éternité. Dieu a un plan pour toi. Tu viens à Jésus, tu veux continuer tes mêmes plans. Non, 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 non. Peut-être que oui, mais non. Il faut que Dieu te dise, comme il a dit à Paul, je lui montrerai les choses pour lesquelles il doit souffrir pour moi. Paul a abandonné. Les apôtres ont eu une redirection. Comment on appelle? Jésus a fait juste un transfert des... Comment on appelle ça aujourd'hui? Transfert des compétences. Vous êtes pécheur, ok, c'est pas grave. Mais maintenant vous avez péché les hommes, transfert des compétences. Mais c'est une autre vie. C'est plus les poissons. C'est plus les poissons. C'est plus les poissons. Quand nous sommes venus à Jésus, Jésus a changé ma vie. Moi, Jésus a redirigé ma vie. Et c'est la volonté de Dieu. Et c'est le choix de Dieu. Quand on vient à Jésus, quand on vient véritablement à Jésus, Jésus redirige ta vie. Jésus doit rediriger ta vie. C'est ça le sens du baptême. Les gens ont été baptisés, mais ne sachant pas c'est quoi le baptême qu'ils ont reçu. Ils continuent leur ancienne vie. Ils gèrent et conduisent leur vie. Non. Tu es mort. Tu es mort dans les eaux du baptême. Ta vie est finie dans les eaux du baptême. C'est une nouvelle vie. Commencer à zéro. Ah ben oui, à zéro. Sous les déluges, c'était commencer à zéro. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Tout doit recommencer à zéro. Quand on vient à Jésus, Jésus reprend notre vie. Et il nous recalibre. Et il nous conduit sur le chemin de la vie éternelle. Et il nous conduit sur le chemin de l'éternité. C'est ça que nous confessons. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous devons nous atteler à garder la foi. Après le baptême, à garder la foi et la bonne conscience. La foi et la bonne conscience. Une conscience purifiée. La bonne conscience, ça veut dire une conscience extirpée de la culpabilité du péché.
Une conscience extirpée de la culpabilité du péché. Nous allons clôturer par un verset, 1 Timothée. Timothée, chapitre 1. Excusez-moi, ça va pas bien. 1 Timothée, chapitre 1, 18-19. 1 Timothée 1, 18 et 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. En quoi consiste combattre le bon combat? En gardant la foi et une bonne conscience. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Tu as la foi, mais tu dois garder la foi et la bonne conscience. Une conscience purifiée du péché. Si tu vis toujours, je crois en Jésus, mais tu penses toujours que tu es pécheur. Je crois en Jésus, mais tu penses toujours que tu es pécheur. Je crois en Jésus, mais tu penses toujours que tu es pécheur. Tu vas faire naufrage. Tu vas faire naufrage quant à la foi. Il y a beaucoup de gens, tu vas lui dire, frère, viens à l'église. Toi, tu es un chrétien. Oui, pasteur, je vais venir, mais je ne suis pas encore prêt. Pourquoi? Problème de conscience. J'ai encore des péchés. Je ne suis pas encore prêt, pasteur. Je veux venir, mais moi je ne peux pas encore. Je crois en Jésus, mais moi je... Pourquoi? Conscience. 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 Si tu as des problèmes de péché, répands-toi. Reçois le pardon de Dieu et viens. Marche. Sinon, dans cet état-là, où il n'y a pas une bonne conscience, la bonne conscience, c'est vraiment que tu te tiens comme ça devant Dieu, tu sens que non, j'ai péché, mais moi Dieu m'a pardonné. Mes péchés ont été libérés. Je n'ai pas de problème de conscience. Personne ne peut m'accuser. Je suis libéré des accusations du diable, des hommes, de ma conscience. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis un enfant de Dieu. Ma conscience est pure devant Dieu à cause du sang de Christ Jésus. Ma conscience est pure. Et j'ai la foi. Mais quand ta conscience n'est pas alignée, tu vas faire naufrage quant à la foi. Combat le bon combat. Garde la foi et la bonne conscience. La bonne conscience ici, c'est une conscience pure, une conscience pardonnée, consciente que Dieu m'a libéré, Dieu m'a pardonné, personne ne me condamne, il n'y a plus d'accusation, personne ne peut me blâmer. C'est ça la bonne conscience. Libéré de la culpabilité. Viens mon frère, sers Dieu, modère. Ah pasteur, je crois, je vais prier seulement derrière, mais je ne peux pas vraiment encore modérer. J'ai dit trop. Quoi? Trop quoi? Le sang de Jésus est suffisamment puissant pour nous libérer de cette mauvaise conscience. Et cette mauvaise conscience. Et désormais, le sang de Jésus nous a libérés. Nous avons été pardonnés. Nous avons reçu le baptême en nous engageant. Le baptême est reçu consciemment. On ne baptise pas les enfants. Parce que c'est un engagement d'une bonne conscience. Quelle bonne conscience un enfant peut avoir? Quelle bonne conscience? Il y a tout plein de versets qui interdisent les baptêmes des enfants. L'engagement d'une bonne conscience. Moi, je m'engage pour Dieu, pour vivre pour Dieu. Quel enfant peut prendre une décision comme ça? Quel enfant peut prendre une décision comme ça? L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience. Et donc, combattons les bons combats. Gardons donc la foi et la bonne conscience. Il faut veiller sur sa conscience. La conscience n'est pas une mauvaise chose. La Bible déclare dans 1 Jean, chapitre 3, verset 20, que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si ton cœur est en train de te condamner, Dieu est plus grand que ton cœur. Si ta conscience est en train de te maltraiter, Dieu est plus grand. Tu dois être libéré. Tu dois être libéré. Nous devons être libérés de la loi et de la conscience par le sang de Christ Jésus. Nous croyons dans le sang de Jésus-Christ. Nous croyons dans le sang de Jésus-Christ.
qui libère même des péchés les plus atroces, les plus horribles. Oui, Dieu te libère, Dieu te pardonne, et tu ressens et tu reçois dans ta conscience la liberté. Il n'y a plus de culpabilité dans ton cœur. Tu ne te sens plus coupable. Oui, tu ne te sens plus coupable. Je le dis. Tu ne te sens plus coupable parce qu'il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Le sang de Jésus nous libère. Nous croyons dans le sang de Jésus-Christ. Nous croyons dans l'œuvre de Jésus. Nous croyons dans la transmission de nos péchés, de moi à Jésus, de nous à Jésus-Christ. Nous avons été libérés. Il a porté nos péchés et il nous a donné la liberté. Il a pris notre place et il nous a donné la vie. Ça, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus-Christ. Son sang a coulé. Son sang est précieux. Et nous avons donc pris l'engagement envers Dieu de vivre en bonne conscience. De vivre pour Dieu, consciemment, pour l'éternité. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu d'aujourd'hui. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur, nous puissions combattre comme Timothée, l'apôtre écrit à Timothée. Mon enfant, Timothée, tu sens qu'il y a de l'amour. Il dit, Timothée, non, mon enfant, Timothée, mon enfant. Quand un père dit à son enfant, mon enfant, tu sens de l'amour. Tu sens de l'amour. C'est que je t'ai dit, selon les prophéties que tu as reçues, combat le bon combat. Combat le bon combat. Garde la foi et la bonne conscience. Parce qu'après avoir perdu la bonne conscience, certains font naufrage quant à la foi. Nous allons prier pour combattre le bon combat, saisir la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Garder la foi jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et la bonne conscience avec laquelle nous nous tiendrons devant Jésus-Christ. Avec une bonne conscience. Avec une bonne conscience. Nous nous tiendrons devant Jésus-Christ. Notre conscience ne nous accusant de rien non plus. Pas parce que nous n'aurons rien fait, mais à cause du sang précieux qui nous aura purifiés, sanctifiés. Nous prions au nom de Jésus.